Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 6 juin. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Faut-il faire davantage confiance à Fangman ou à son instinct ?» Pour l'instant, à Wall Street et pour le Nasdaq, Fangman suffit largement. Il multiplie les exploits, il multiplie les records absolus, car une nouvelle fois, si le Nasdaq Composite et le Nasdaq 100 ont inscrit de nouveaux records historiques absolus, eh bien c'est grâce aux deux A de Fangman. Amazon avec pratiquement 2% de hausse et Apple avec plus 0,8, c'est peut-être modeste, mais ça a rajouté quand même 9 milliards à la capitalisation de la firme à la pomme. Capitalisation qui atteint maintenant 950 milliards de dollars. C'est la première fois qu'une entreprise cotée dans l'histoire des marchés modernes atteint 950 milliards. Vous me direz, c'était aussi la première à avoir dépassé les 750 milliards, à avoir dépassé les 900 milliards, donc elle avait l'affaire. On est à 950 milliards et le suspense, c'est: verra-t-on Apple atteindre les 1000 milliards avant vendredi prochain? Non, pas après-demain, dans 10 jours, puisque ce sera le vendredi des 4 sorcières qui conclura le premier semestre 2018. Un premier semestre donc placé sous le signe de Fangman. C'est un acronyme de Facebook, Amazon, Google, Microsoft, Apple, Netflix, et n'oublions pas Nvidia. Bref, ces titres qui, à eux 7, représentent 50% de la hausse du Nasdaq 100, soyons précis. Ce qui signifie que 70% des valeurs du Nasdaq ne participent pas à la hausse depuis fin mars. C'est donc un marché qui repose sur quelques piliers, quelques leaders, et derrière, on n'a plus cette marée montante de titres qui concourent à l'inscription de nouveaux records absolus. D'ailleurs, prenez le Nasdaq. Il lui avait fallu à peine un mois pour passer de 6008 à 7006. C'était fin janvier. Ensuite, il lui a fallu un mois pour rééditer les 7006, mi-mars. Et puis là, maintenant, reparti de 6008, le Nasdaq met plus de 2 mois pour atteindre à nouveau les 7006. Alors c'est vrai que le record à 7644,5, c'est quelque part un record à la marge par rapport au 13 mars dernier et aux 7636. Vous voyez, on a l'impression que ça commence quand même à plafonner. Il va certainement falloir mettre des stratégies en place. Et c'est ce que je décris d'ailleurs dans ma prochaine synthèse hebdomadaire pour la lettre confidentielle. Donc il va se passer des choses. Pas seulement au niveau de notre stratégie, mais plus globalement. Quand on regarde par classe d'actifs ce qui émerge, ce qui stagne ou ce qui recule, on constate aisément que l'obligataire n'est plus la locomotive. Et pourtant, l'obligataire représente des masses de capitaux considérablement plus importantes que les actions naturellement. L'obligataire est en souffrance. Par exemple, au Brésil, en Argentine, en Turquie. Et ça pourrait bientôt être le cas également aux États-Unis. Mais pour l'instant, les États-Unis gardent le lead en quelque sorte, puisque c'est M. Trump qui met la pression sur ses concurrents européens. Je ne dis pas le mot partenaire, puisque là, on n'est plus partenaire, on est carrément ennemi. M. Trump met aussi la pression sur les pays asiatiques et sur la Chine. Alors la Chine, elle essaye de trouver quelque chose à acheter aux Américains pour les calmer un petit peu. Et ils n'ont pas trouvé plus de 70 milliards de produits, denrées, énergie à acheter pour essayer de réduire le déficit de la balance commerciale. M. Trump exige 100 milliards. Allez, plus que 30 milliards à trouver. Ouais, sauf que pour l'instant, les Chinois ne les trouvent pas. Et puis si M. Trump insiste un petit peu trop, n'oublions pas ce que M. Xi Jinping a signifié. La Chine
ne négociera pas le couteau sous la gorge et ne signera aucun traité commercial humiliant. Or, on a l'impression quand même que M. Trump est déterminé à humilier aussi bien l'Allemagne que d'autres partenaires européens et les pays asiatiques. Bref, ça chauffe dur quand même sur le plan commercial et géopolitique. Mais pour l'instant, les marchés semblent digérer tout cela, comme je l'avais déjà expliqué. Ils digèrent les clous rouillés comme si c'était du yaourt au miel. Il y a un moment où on risque quand même l'indigestion. Quel pourrait être le signal que les marchés sont prêts à basculer ? Moi je vous le dis, regardez du côté des matières premières, regardez du côté du CRB. Je ne vous en dis pas plus parce que je vais développer ce sujet en détail, en profondeur, dans la prochaine lettre confidentielle où on va évidemment aussi reparler de la couverture des indices boursiers que nous avons déjà commencé à mettre en place et qu'il ne va certainement pas falloir tarder à renforcer avec ou sans Fangman.